Malick Tall, la première question, naturellement, c'est le crash de l'appareil d'Ethiopian Airlines. 157 morts. Le Boeing 737 MAX est mis en cause. Quelles sont les hypothèses qui peuvent être émises et pouvant expliquer l'origine de l'accident finalement? Alors, selon les informations dont on dispose aujourd'hui, ce qui est à l'origine de l'accident, c'est la mise en place à bord de cet avion d'un logiciel qui est appelé MCAS, et qui était chargé de bloquer l'évolution de l'avion à des incidences inférieures à l'incidence de décrochage. Je m'explique. Vous savez, le Boeing 737 a été produit pour la première fois en 1967. Il y a 10 000 exemplaires de Boeing 737 qui ont été produits dans les usines de Boeing à Seattle. Et vous avez été copilote dans le Boeing 737 NG. J'ai été commandant de bord. Commandant de bord. Commandant de bord, instructeur sur le Boeing 737 NG. Très bien. Le 737 NG, c'est la génération qui vient juste avant le 737 MAX. Le 737 MAX a été mis en ligne en 2016 et celui qui a fait l'objet de l'accident à Addis Abeba a été mis en ligne en novembre 2018. Donc c'est un avion neuf. Oui, tout neuf. Tout neuf. Mais pourquoi Boeing a installé le logiciel sur cet avion? Boeing est en concurrence forte aujourd'hui avec Airbus sur ce modèle, sur son module d'avion. C'est un avion de bimoteur de 150 places monocouloir. Alors, Airbus a sorti récemment l'Airbus 320 Neo, qui est un avion par rapport au 737 de nouvelle génération, donc le 737 précédent, qui a un moteur qui consomme moins de carburant. 320 Neo, c'est celui dont Air Sénégal vient de se doter récemment. Air Sénégal vient de se doter d'un 330 Neo. D'accord. Qui est un long couloir. On y reviendra. Un long courrier. On y reviendra d'ailleurs, oui. Le 320 Neo, c'est un moins courrier. Très bien. Alors, c'est un avion qui consomme, ils ont mis des moteurs qui consommaient moins de carburant. Et Boeing, pour rester dans ce leader dans ces créneaux, a décidé de sortir très rapidement un 737 doté aussi de moteurs consommant moins de carburant. Alors, quand ils ont sorti le moteur, ils étaient obligés de faire certaines modifications, notamment au niveau de la fixation des moteurs sur le 737. Le 737 a des moteurs qui sont très bas en termes de marge entre le sol et le moteur. Et donc, pour pouvoir l'installer, ils étaient obligés de faire des modifications. Donc, ils ont mis... dans la précipitation? Oui, certainement. Bon, je ne peux pas dire dans la précipitation parce que c'est quand même une société sérieuse. Mais je dis que, la concurrence aidant, ils n'ont pas voulu concevoir un nouvel avion. Ils ont voulu faire une modification sur un avion existant. Et on parle de moteur gros et lourd. Oui, il est gros et lourd parce que c'est des moteurs à double fan. Parce que pour augmenter la poussée, il faut augmenter l'injection d'air au niveau des moteurs. Et ça permet d'augmenter la poussée et de réduire la consommation. Alors, donc, ils ont mis un moteur lourd. Ils étaient obligés de modifier les pylônes de fixation sur les réacteurs, des réacteurs là sur l'avion. Et l'avion a eu une position très avancée par rapport à la position qu'avaient les réacteurs des 737 précédents. Ça a créé un phénomène ça a eu pour conséquence de cabrer l'avion. Cabrer l'avion, ça veut dire le nez de l'avion était relativement haut. Et le nez de l'avion étant haut, ce phénomène de cabrage existant, au décollage, l'avion avait tendance à prendre un angle d'incidence assez élevé. Qu'est-ce qu'on entend par angle d'incidence? L'angle d'incidence, c'est l'angle entre le bec de l'avion et l'horizontale. C'est ça l'angle d'incidence. Il y a le bec de l'avion. Quand on décolle, l'avion on tire sur l'avion, le bec monte, et l'angle entre le bec et l'horizontale, ça s'appelle l'angle d'incidence. Et cet angle d'incidence-là, quand on est à basse vitesse, a tendance à créer ce qu'on appelle le décrochage. Le décrochage, c'est que l'avion n'est plus en sustentation.
Et là, l'avion fait quoi? Il pique du nez? Oui, il pique, il ne prétend plus à cela, il met du nez et puis il a tendance à descendre. C'est-à-dire que l'avion n'est plus soutenu par l'air.